YouTube, WhatsApp, bienvenue dans les tutos du coiffeur Bantou. Aujourd'hui, on va vous montrer comment réaliser un low fade ou bien un drop fade. On vient vous donner les astuces, les techniques pour réussir cette coupe. Et pour avoir toutes ces techniques, toutes ces astuces, il suffit de vous abonner, de liker, de commenter, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Avant de commencer, on peigne d'abord bien les cheveux. Comme j'ai souvent l'habitude de vous dire, la réussite de votre coupe dépend aussi de comment vous peignez vos cheveux. Une bonne coupe, ça se passe aussi par bien peigner les cheveux. Donc on va d'abord bien peigner nos cheveux pour voir la taille normale de nos cheveux. Toujours bien peigner vos cheveux pour voir la direction, le sens. Et on va commencer par notre tondeuse sans sabot levier ouvert. On va tracer notre première ligne de base sur laquelle on va se baser pour sortir notre drop fade ou bien notre low tapé. Toujours peigner ou brosser après avoir coupé. N'oubliez pas, gardez cela. Peignez ou brossez le nombre de fois que vous coupez. Par la suite, on va créer une deuxième ligne de base avec notre tondeuse sans sabot, levier totalement ouvert. En maîtrisant surtout le geste de la main pour ne pas trop monter. Et on va fermer notre avec notre levier 3 mm. Couper dans le même sens que les cheveux pour commencer à créer notre drop fade. Toujours peigner après avoir coupé. On coupe maintenant dans le même sens que les cheveux avec notre sabot 3 mm, levier totalement ouvert. On continue à diminuer la masse des cheveux dans le même sens que les cheveux. Et de temps en temps, on peigne après avoir coupé pour voir là où la tondeuse n'est pas encore mieux passée et venir encore recouper comme vous pouvez le constater. Cela, c'est avec notre sabot 3 mm, le levier fermé, qu'on fait cela. Et on va venir repasser pour essayer d'effacer notre deuxième ligne que nous avons tracée avec notre sabot 3 mm, levier totalement ouvert. On utilise la technique des coins et on maîtrise ces mouvements pour ne pas créer d'autres lignes, ne pas monter très haut ou créer plusieurs lignes. Toujours utiliser les coins de la tondeuse, ne pas en créer plusieurs lignes. Et par la suite, on va fermer notre levier 3 mm. Continuez toujours à essayer d'effacer notre deuxième ligne que nous avons tracée. Comme vous pouvez le constater, notre deuxième ligne commence déjà à disparaître doucement. Toujours en utilisant les coins de votre tondeuse. N'oubliez pas cette technique, la technique des coins de la tondeuse, pour mieux effacer vos lignes. Toujours peigner après avoir coupé pour voir le réel sens de vos cheveux. Et on va venir retoucher dans le même sens que les cheveux avec notre tondeuse de contour avec son sabot 3 mm
ou toujours continuer à effacer notre deuxième ligne. On continue toujours à effacer notre deuxième ligne pour que notre drop fade soit bien réussi, ou bien notre lower fade. Et on va repasser dans le sens contraire des cheveux pour effacer totalement notre deuxième ligne. On continue à effacer notre deuxième ligne avec notre sabot 3 mm de notre tondeuse de contour. Et on va mettre le sabot 2 mm, toujours continuer à effacer notre deuxième ligne qu'on a tracée. Vous pouvez constater notre deuxième ligne commence à disparaître. Donc, on continue à l'effacer doucement, pas à pas, en utilisant beaucoup les coins de la tondeuse pour faire disparaître cette ligne. N'oubliez pas cette technique, les coins de la tondeuse. Ça vous permet de mieux effacer vos lignes et de ne pas en créer d'autres. N'oubliez pas de toujours brosser quand c'est nécessaire après avoir coupé. Et on va venir achever avec notre tondeuse sans sabot levier totalement ouvert. Et par la suite, on va fermer à moitié. Donc on va commencer à jouer avec le levier. On ouvre et on ferme à moitié pour effacer la première ligne que nous avons tracée. Donc maintenant, on cherche à effacer notre première ligne de base que nous avons tracée. Avec le jeu de levier, on ouvre totalement et on ferme à moitié. Pour effacer cette ligne et en utilisant les coins de la tondeuse. Comme je vous dis toujours, cette technique va vous aider avec les coins. Ça vous permet de mieux effacer vos lignes. On continue toujours avec le même jeu, levier totalement fermé. On efface on continue toujours à effacer notre première ligne de base que nous avons tracée, avec bien sûr les coins de la tondeuse, comme vous pouvez le constater. L'autre côté ne touche pas les coins de la tondeuse. Et on coupe les cheveux dans le sens contraire et il faut toujours regarder la direction, comment les cheveux se dirigent sur la tête pour mieux les couper et bien sortir votre drop fade ou bien votre lower tapé. Vous voyez, toujours utiliser le coin de la tondeuse et maîtriser votre main pour ne pas trop monter et en créer une nouvelle ligne pour vous donner beaucoup de travail. Jouer beaucoup avec les coins de la tondeuse, comme vous pouvez le constater, pour mieux réussir vos coupes. Vous jouez avec les coins, utilisez les coins, vous coupez, vous maîtrisez le geste de la main
et vous allez réussir mieux vos coupes. On est toujours en train de nettoyer avec notre tondeuse sans sabot, l'évier à moitié ouvert, et on brosse à chaque fois qu'on passe. Et on va venir repasser avec notre sabot 1 mm de notre tondeuse de contour pour essayer de mettre bien notre drop fade à niveau. On va venir nettoyer, faire notre passage avec la tondeuse de contour, toujours en utilisant les coins, et on efface totalement notre première ligne de base que nous avons tracée au début et bien sortir notre coupe, notre drop fade ou bien notre lower fade. Voyez comment notre coupe se voit déjà. Donc n'oubliez pas d'appliquer nos astuces, nos techniques, et vous allez voir le résultat. Et on va venir retoucher avec notre tondeuse sans sabot levé totalement ouvert, toujours avec les coins, pour toujours bien toucher nos coups. Et on joue avec le levier, on ouvre légèrement, on coupe, on ouvre totalement, donc on commence à jouer avec le levier, comme je vous ai dit. Et on revient peigner pour voir la taille normale des cheveux. On vient tailler avec notre tondeuse sans sabot, levé totalement fermé. On commence à tailler pour sortir notre pente, notre drop fade. Ici, il ne faut pas trembler, parce que si vous tremblez ici, vous allez entrer, donc il faut maîtriser surtout votre main pour mieux tailler et donner la même forme partout là où vous passez. Et on fait le dernier nettoyage avec notre tondeuse sans sabot, avec le jeu que je vous ai parlé. Vous ouvrez de temps en temps le levier, vous fermez à moitié, vous fermez totalement. Donc c'est ce que vous commencez à faire avec le jeu des leviers pour faire votre dernier nettoyage. Vous ouvrez un peu, vous fermez. Vous ouvrez, vous fermez totalement. Et on va passer à notre dernière étape de finition, les contours. Au niveau des contours, il faut toujours regarder celui qui est devant vous pour voir la forme de son visage. Et pour mieux sortir vos contours, cherchez à bien faire vos arcs de cercle et sortir les angles des bordures. Allez-y pas à pas, ne soyez pas pressés, parce que ça c'est l'étape primordiale de la coiffure, les contours. Toujours chercher à bien faire vos contours pour que votre coupe soit plus jolie.
Toujours doucement, prenez le temps. Ne vous pressez pas. Et vous allez donner un bon rendu à votre coupe à la fin grâce à vos contours bien réussis. Donc prenez le temps et vous allez faire vos bons contours. Et on va venir finir avec notre cutter pour redresser les lignes que nous avons tracées avec notre tondeuse de contour. Allez-y doucement pour mieux redresser vos lignes, pour donner un bon rendu à vos contours. Comme vous pouvez le constater, on redresse. On rend nos contours encore plus visibles pour que le rendu soit encore plus meilleur. Et prenez votre temps pour bien faire les finitions, pour que votre client soit bien satisfait à la fin. Comme vous pouvez le constater, notre drop fade, notre low fade est déjà presque fini. Si vous avez aimé nos petites astuces du jour, notre technique, notre coupe du jour, notre drop fade, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu